dis salut mes petites cracottes. Aujourd'hui c'est le premier épisode de Talk. On va discuter, nanana. Et on est accompagné de Pierre, Bonjour. de Elodie Hello. et de Yasmine. Salut. Et moi, c'est Ryan. Donc, Talk, c'est quoi? C'est une émission dans laquelle on parle entre jeunes de plusieurs sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement les complexes. Tout le monde a des complexes, Ouais, non? forcément. C'est normal. Et s'il y en a un que tu devais sortir, tu vois. Un complexe à sortir? Ouais. C'est toujours le dépassement de soi-même. Le complexe de penser qu'on est toujours inférieur de ce qu'on est vraiment. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Je Et pense toi? qu'on a à peu près tout ça, non? Je pense que ouais. Moi, j'ai un complexe au niveau de à quoi je ressemble, surtout genre mon poids, c'est un truc que je surveille tout le temps. Ouais, Ouais. ouais, c'est vraiment un complexe à quoi je ressemble, quoi. Ok. Et toi, Yasmine? Alors moi, maintenant j'en ai pas vraiment, mais quand j'étais au lycée j'avais le complexe, j'avais beaucoup d'acné Ok. et du coup ça m'empêchait de sortir ou d'aller même en cours vu que j'avais de l'acné assez sévère. Mhm. Donc c'était vraiment l'un de mes plus gros complexes que j'ai eu, je pense. Ok, bah moi c'est comme toi, Pierre, en fait, c'est le truc de se dire est-ce que je suis assez bon, est-ce que j'arrive à aller assez loin. Enfin, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Ouais, C'est ça, le fait Mhm. de pas réussir peut-être à atteindre tes objectifs, les trucs comme ça. Est-ce que vous avez déjà parlé de vos complexes à quelqu'un ou à plusieurs personnes? Bah, c'est compliqué aussi. Parce que souvent, quand on parle des complexes à quelqu'un, on peut nous juger sur ce qu'on pense, sur ce qu'on peut dire, si on en parle aux mauvaises personnes en soi. Mm. Après, pour autant, c'est bien d'en parler en soi des complexes. C'est sûr. Parce que ça permet de changer les choses, de faire évoluer. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis là-dessus. Ok. Donc t'en as déjà parlé un peu autour de Ouais, toi. j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que on y va toujours un peu à reculons. Ouais. On essaye de modifier un peu ce qu'on dit pour éviter justement que la personne en sache trop sur nous pour qu'ensuite elle en abuse ou quoi que ce C'est la peur soit. d'être jugé en fait. Ouais, c'est ça. voilà, c'est la peur D'être du jugé jugement, qu'on se clairement. serve de nous. c'est ça. Ouais. De toi? Moi, j'en ai parlé aussi, je suis assez d'accord avec l'avis de Pierre, Mhm. mais après, quand on parle, il faut pas justement parler à quelqu'un qui pourrait l'utiliser à mauvais escient, quoi. Ouais, totalement. Toi, du coup, quand t'avais des complexes. Pas vraiment, j'en ai parlé à mes amis proches, mais ça, on va dire que ça m'aidait pas vraiment parce que ils pouvaient pas me comprendre parce que j'avais vraiment de l'acné sévère. Ok. Et enfin, je pense que tout le monde en a déjà eu un petit peu, mais Ouais. c'était pas le niveau que j'avais. Et du coup, je me suis renfermée un peu sur moi-même et Ok. j'étais un peu en mode vous pouvez pas me comprendre, quoi. Du coup, Ok. c'est pour ça que j'en parlais pas beaucoup. Mais Et aujourd'hui, justement, tu le vis bien, cette période précédente, t'as plus peur justement de parler du fait que t'avais beaucoup d'acné du tout, quand t'étais ouais, plus jeune. exactement. Ouais. Et j'ai même, on va dire que j'ai changé. Maintenant, je mets plus du tout de maquillage. Avant, je Ouais. cachais ça énormément, mais maintenant, Mhm. ça me dérange plus de sortir sans fond de teint ou sans cacher. Si j'ai un bouton, je m'en fous. Enfin, Ok, donc ça t'a vraiment aidé pour Ouais. le futur à un peu t'en foutre de l'image que tu Mais c'est dégageais vrai que pour c'est les gens. vrai. Ok. Ryan, c'est vrai qu'aussi, moi je trouve que, après je sais pas, c'est peut-être mon avis, mais pour l'acné de ça, je trouve que ça touche plus les femmes que les hommes en soi pour essayer de cacher cette Ouais. chose. Nous les hommes, bon, il y a toujours des moqueries au collège ou au lycée, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye moins de le cacher, alors que les femmes, je sais pas, j'ai eu plus l'habitude de voir des filles qui mettaient beaucoup de fond de teint pour cacher ça. C'est ça. C'est vrai. Et après voilà, elles ont leur raison, tout ça, ce qu'on comprend, et justement, il faut pas avoir peur après de ce qu'on est, c'est ce qu'on est aussi, on l'assume, on est content de l'être, même si c'est compliqué sur le moment, parce qu'on peut avoir des moqueries vis-à-vis de certaines choses. Mm. Après, je sais pas, tu mettais vraiment beaucoup de fond de teint tous les jours et tout ça, ou en vrai c'était de temps en temps? Je faisais en sorte de cacher ça. Je mettais pas énormément non plus, mais il y avait des jours où par exemple j'allais pas en soirée parce que j'avais trop d'acné, ou alors j'allais Ouais. même pas en cours parce que je me réveillais le matin et j'en avais vraiment énormément. Ouais, c'était Et vraiment handicapant pour toi. c'était vraiment handicapant. Ouais. Ça m'a détruit ma confiance en moi et ça arrivait à des points où j'allais pas en cours, où je sortais pas avec mes amis, je disais non, je trouvais une excuse pour pas sortir, quoi. Ok, mais j'ai l'impression que t'as quand même beaucoup ce truc de
surtout chez les filles, du physique. En fait, Mm. t'as tellement de personnes qui font attention au physique des filles, et je parle que ce soit filles ou Ouais, mecs. les filles ou garçons. En fait, t'as tout un truc qui se construit, et puis t'as le truc de la fille parfaite, qui a pas de boutons, qui est toujours bien habillée, qui est toujours rose, enfin, tu vois, tous ces trucs. Et je pense que du coup, pour tout ce qui est physique, ça touche souvent plus les filles C'est que vrai. les mecs. Moi, je sais que j'ai pas eu tous ces trucs avec les boutons, tout ça. Enfin, j'ai des boutons, je m'en fiche, tu vois. Alors que j'ai une amie qui est assez proche. Des fois, elle sort pas parce qu'elle a un bouton, quoi. Ça lui arrive de, comme toi, ne pas aller en soirée parce que elle a des boutons sur le visage ou des trucs comme ça. Non, je comprends. Et c'est assez ridicule quand ils pensent. Ouais, C'est ouais. pas le fait d'avoir peur d'être jugé quand tu as tous ces complexes, mais c'est le fait de dire que tout ça, c'est parce que tu as plein de choses qui font que ça te force à être comme ça et avoir peur Des stéréotypes. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est le mot que je cherchais, des stéréotypes. Si j'ai un complexe à tirer, c'était que quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids, mais vraiment beaucoup. Ouais. J'étais limite obèse. Et puis tu sais, t'as toutes les moqueries, les trucs comme ça. Et c'est vachement rabaissant déjà. Et puis le premier truc qu'on se dit quand on se voit, enfin la chose qui te caractérise, c'est t'es gros. Ouais. Et même toi, tu commences du coup À le penser. à le penser. À le Enfin, c'est ressentir. la première caractéristique que tu sors quand tu dois te présenter, tu vois. C'est le premier truc qui te vient en tête. Mhm. Et c'est lourd. Et du coup, j'ai beaucoup eu ce truc de vouloir perdre du poids, de vouloir être bien au niveau physique et tout. Et j'ai commencé du coup à faire du sport. Et ça a commencé à réduire. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Et depuis, là, je suis bien. Enfin, je me trouve bien. Et c'était à peu c'est près à depuis quel âge aussi que tu avais après ce moment un peu de surpoids? ce moment de surpoids, c'était toute la partie primaire. Ouais. Donc du CM, enfin les personnes commencent un peu à se moquer au niveau du C1, CE2. Ouais, c'est C'est la ça. pire période avec le collège. C'est ça. T'as des complexes. Et ça a commencé à réduire en 4e, 3e. Mais j'étais encore en surpoids, mais Ouais. je trouve que les gens commencent à un peu mûrir. Et du coup, t'as moins de moqueries, t'as moins de jugement de valeur, t'as moins tout ça. Et ça s'améliore vachement. Puis au lycée, il y a plus de problèmes. Au lycée, en général, Ouais. ton physique, les gens s'en foutent. Après Donc, aussi, moi j'avoue que j'ai à peu près le même problème que toi, c'est-à-dire Mhm. au collège, même primaire, j'étais très gros, obèse pour le coup. Ouais. Et ce qui a fait, après surtout moi ce qui m'a fait changer physiquement, c'est vraiment la puberté pour les hommes, tu vois, Ok, ouais. qui arrive en 4e à peu C'est près, ça. où j'ai perdu beaucoup de poids et tout ça. Mhm. Et c'est vrai que du coup les moqueries étaient moins importantes. Après, on a tous et toutes une manière de réagir différemment. Après, je sais pas comment toi t'as réagi vis-à-vis de tes camarades de classe. Mhm. Moi, je sais, je réagissais pas de la bonne manière. J'arrivais, je pouvais en frapper certains, Ok. ou à l'inverse, aller les faire chier, tout ça. Mhm. Donc, c'est pas la bonne manière. Et il y en a beaucoup qui, au contraire, réagissent en se cachant le plus possible, en mettant des sweats, des manteaux, même en venant plus en cours pour certains. Mhm. Et ça, c'est dommage là-dessus. Moi, Tout le sur monde ce se point-là, je subissais en fait. J'extériorisais rien. Je prenais les informations, tu vois, et puis je les faisais pas sortir. Donc c'était vraiment quelque chose qui montait petit à petit. Puis j'ai commencé à faire du sport, et j'ai pas commencé à faire du sport pour maigrir. J'ai commencé à faire du sport pour extérioriser toute la haine et la colère. Et finalement, ça a fait que avec le temps, j'ai commencé à perdre du poids. Et voilà. C'était quoi comme sport? C'était du badminton. J'ai arrêté cette année, mais j'en ai fait pendant 6 ans. Donc c'était cool. Et puis j'ai fait plein de bonnes rencontres qui m'ont permis de voir que en fait, le physique, on s'en fout aussi. T'as des personnes qui jouent en professionnel qui ont du bide. Et tu peux te dire que du coup, tu peux faire tout et n'importe quoi, que tu sois gros, petit, grand ou je ne sais quoi. Et Elodie, toi au début, tu parlais que tu avais un complexe vis-à-vis de ton poids. C'est toi aussi, tu as été en situation d'obésité et tout ça, ou à l'inverse, justement? C'est différent. C'est différent. J'ai jamais été en surpoids ou quoi que ce soit, mais après, ça part un peu dans l'idée de ce qu'on a parlé avant. En fait, c'est l'image qu'on donne Ouais. de la fille parfaite. Et faut dire qu'il y a beaucoup d'actrices, de chanteuses qui sont toutes super fines. Et c'est vrai que du coup, après, j'ai développé un vrai complexe de comment moi je me voyais. J'étais complètement normale. Ouais. Mais après, à un moment, t'arrives avec les réseaux sociaux et tout le reste, tu te vois vraiment
trop grosse, tu dis C'est j'ai de ça. la graisse partout. Et Ouais. c'est aussi un truc qui arrive souvent sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui a amené plusieurs filles, je sais, à l'anorexie même. C'est vrai qu'il y a ça. T'as beaucoup l'image des réseaux sociaux où t'as la perfection qui En n'est pas quelque en sorte. fait. C'est Et ça, puis- ça nous décale la réalité, parce que la réalité, c'est pas la peau lisse parfaite, ou Mhm. la taille fine parfaite. Et ça nous lave un peu le cerveau. On a vraiment l'impression que c'est à ça qu'on doit ressembler. Et pas... D'ailleurs, toi, t'as des bons exemples. Tu viens de Corée, il y a Bah, beaucoup de trucs comme ça. j'ai pensé à. Je me suis dit, si on peut parler si on a eu ce complexe de nouveau dans notre vie, bah moi je l'ai eu de nouveau alors que j'avais plus trop d'acné. Mais comme j'ai vécu 1 an en Corée dans un pays où l'apparence est super importante, bah, on a réussi à me faire complexer de nouveau dessus. Ok. On me faisait souvent la remarque, par exemple, tu arrives en cours, la première chose qu'une Coréenne va te dire, elle va pas te dire bonjour, mais elle va te dire oh t'as un bouton, ou alors Ok. t'as pris C'est du poids. vachement, on te Ils montre vont- ce qui va pas. Et ils se gênent pas du tout, c'est Ouais. tout à fait naturel pour eux et ça m'est arrivé énormément de fois, même quand j'ai pris un Airbnb une fois chez une famille coréenne. Je suis arrivée, c'est elle qui m'a prise dans sa voiture et la première chose qu'elle m'a dit, elle fait oh t'as beaucoup d'acné. Ah ouais, ok. Du coup, C'est c'est vrai que ça en met un peu un coup à chaque fois. Une couche, plus une couche, une couche, je me suis rendu compte que j'ai recommencé à complexer, j'ai remis un peu de fond de teint pour ressembler un peu aux coréennes, mais je me suis rendu compte que c'est pas moi ça. Enfin, Ouais, c'est. pourquoi je tu recommence caches, à en fait, mettre derrière ça, du c'est- maquillage, enfin, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'en Corée, on a vraiment cette culture de l'apparence, faut vraiment être parfaite, et pour eux, ils comprenaient pas pourquoi je mettais pas de maquillage. Pour eux, c'était, surtout pour les filles, Ouais. elle me fait mais comment tu fais pour sortir de chez toi sans maquillage? Ouais. Ok, donc pour elle, en tout cas en Corée, c'est vraiment primordial de. Vraiment. C'est ouais. le premier truc, quoi, l'apparence et il n'y a rien d'autre. Je sais Ouais. que j'avais entendu comme quoi tu pouvais des fois te laisser refuser des postes dans des entreprises parce que Exactement. tu convenais pas physiquement au principe d'une entreprise ou. C'est avant tout l'image de marque et surtout l'image, enfin, si c'est quelqu'un d'obèse ou quelqu'un qui au niveau de son physique et ça va pas, enfin, ils vont le dire ouvertement et faire comprendre que ça va pas à votre image. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça. En France, on n'est pas encore à ce point-là, mais je pense qu'il y a quand même tout ce qui est réseaux sociaux, comme tu l'as dit Ouais, avant. depuis On Instagram, graine Ouais. beaucoup de jeunes filles. Enfin, moi, j'ai remarqué que tu avais beaucoup de sexualisation qui commençait à arriver C'est très vrai. tôt. À 12 ans, 13 ans, tu peux voir des filles sur TikTok, Instagram, en crop top, mais vraiment très Ouais, court, ouais. qui montrent ça, tu vois. C'est pas Mhm. juste porter un crop top parce que c'est stylé, c'est porter un crop top pour montrer des formes qui finalement sont pas encore là, puisque elles sont jeunes, elles ont 12-13 ans, donc elles sont en pleine croissance et t'as pas tout ça. Et ça arrive de plus en plus tôt. Et je pense qu'il faut vachement parler aux jeunes de tout ça pour leur montrer que c'est pas ça la vie et qu'il faut avoir un sorte de. Je sais pas comment dire, mais quelque chose pour réguler ça. Ça vous a déjà empêché de faire quelque chose dans votre vie En à un complexe. certain moment? Ouais, Tous les jours. tous les jours. Et bien sûr que oui. Peu importe, quand on veut aborder une fille, admettons, ou un homme, peu importe, quand on veut parler à quelqu'un, il y a toujours ce sentiment de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bien habillé, Ouais. est-ce que j'ai pas un truc qui va pas, ou quoi que ce soit. Et c'est un complexe, on l'a tous au quotidien, peu importe. Personne arrive vers quelqu'un en l'abordant et Mhm. sans se poser la question avant est-ce que je suis bien pour aborder cette personne, qu'est-ce que je vais dire et tout ça, ça n'existe pas. Mais Donc du en coup, soi, ça pénalise tout le temps. t'as un exemple précis sinon à un Non, moment j'ai dans pas ta d'exemple vie précis. où t'as pas d'exemple précis de toi? Moi, l'apparence, faut savoir que le poids, comme j'ai dit, c'est vraiment mes complexes et que je me pèse tous les matins, en fait. Et pour moi, en fait, ça m'a déjà empêché de mettre des tenues que je voulais, mais que je me trouvais trop grosse dedans. Ouais. Ou pareil, vu que j'ai de la famille qui est aussi asiatique, tu vois, surtout ma grand-mère, en fait, c'est vraiment le point de vue de ce côté là-bas. C'est vraiment très pointilleux d'à quoi tu ressembles. Et à chaque réunion de famille, tu vois, ça parle beaucoup de à quoi tu ressembles. Et c'est vrai que ça m'a souvent très complexée et que je ne suis pas allée à certains repas de famille carrément. Ok, donc c'est vraiment. C'était handicapant. Ouais. Je vois. Ouais. Et toi? Ouais, mais pareil, moi aussi, même pour mon acné, parfois j'allais pas à des repas de famille parce que je savais qu'il y aurait toute la famille, qu'eux aussi Ouais. ils allaient encore en parler. Beaucoup, Enfin, ouais.
oh, c'est toujours pas parti, ton traitement marche pas. Mais Ok. pareil. Et comme j'ai dit plus tôt, il y avait vraiment des jours où je préférais ne pas aller en cours ou ne pas sortir du tout de chez moi. Vraiment rester dans ma chambre. Pour moi, c'est comme Pierre, c'est pareil dans la vie de tous les jours finalement. Quand des fois tu as envie d'aller parler à quelqu'un, mais que tu te dis je suis pas à la hauteur, ou parce que tu as des complexes qui sont physiques, mais tu as aussi des complexes qui sont psychologiques. Donc le fait de pas bien te sentir, d'avoir de l'anxiété, des choses comme ça. Et moi, ça m'a bloqué dans beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé du coup à bosser dans tout ce qui est vidéo, photo et tout. Il y a quelques temps, j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Et c'est pour ça qu'il y a ce podcast aujourd'hui. Mais si j'avais pas eu des complexes, je pense que j'aurais commencé bien plus tôt. Il y a bien 1 an, 2 ans. Et j'ai commencé à déconstruire du coup tout ça, tous les complexes. Et je sais que j'en ai encore beaucoup. Mais les principaux complexes que j'avais, j'ai commencé à les déconstruire cet été en fait. J'ai commencé à vivre comme je le voulais, à faire ce que je voulais. Et ça débloque vachement psychologiquement déjà. Parce que finalement, même les complexes physiques, c'est dans la tête. Il suffit de réussir à trouver vraiment qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et essayer tous les moyens pour débloquer du coup ces complexes et pouvoir du coup vivre. Parce que c'est un truc qui gâche quand même beaucoup la vie. Et du coup, j'ai commencé à montrer ce que je savais faire en vidéo, en photo. Puis j'ai vu que ça marchait. J'ai fait un concours qui s'appelle le prix Jean Renoir. C'est un concours de critique de film. Et je me suis mis à fond. Il fallait faire une critique de film libre. Donc moi, j'ai décidé de la faire en vidéo. Et ça a payé parce que j'ai gagné le premier prix. Et c'est quand même un concours national. Donc je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais plus laisser ma timidité, mon manque de confiance et tout ça prendre le dessus sur ce que j'avais envie de faire. Et puis juste foncer et atteindre mes objectifs en fait. Donc ça a été vachement cool. On va dire. Non, c'est vraiment cool. Pour ma part aussi, ce qui m'a un peu décoincée, c'était aussi la vidéo. Ouais. Parce que moi, ça fait déjà 1 an que j'ai commencé la vidéo. Et au tout début, je me sentais pas. Tu vois, je me suis dit, je suis pas spécialement mince ou des choses comme ça. Ouais. Mais finalement, du coup, quand j'ai commencé, j'ai eu 0 critique en fait par rapport à mon physique. Et il y avait plein de choses qui collaient pas. Par exemple, pour le tournage, on m'a aussi dit de venir sans maquillage. Ouais. Tu vois, ça m'avait vraiment complexé pour le coup. Je me suis dit, je vais ressembler à quoi? Mais finalement, il n'y a eu que du positif en fait. C'est vraiment l'idée qu'on se fait de soi qui nous bloque. Tout ça. Ouais. C'est souvent toi qui te vois plus mal que ce que les gens nous voient. Et puis, pour revenir encore une fois sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment la base de C'est la tous les base des complexes complexes. physiques. Tu prends souvent 20 000 fois une photo quand tu fais un selfie ou parce que toi tu le trouves pas bien, mais je pense que le premier selfie que tu prends, tu le postes, les gens trouvent ça. Ça dépend. Mais en général, je pense que dans la plupart du temps, tu prends un selfie et puis t'as pas besoin d'en prendre 20 000 et ça passe quoi. C'est ma vision des choses. Parce que les gens, au final, ils passent quelques secondes sur ta photo, tu vois. C'est ça. Alors que nous, on cherche le moindre détail, par exemple. Exactement. Je pense que tu passes bien 10 fois plus de temps à faire la bonne photo. Ensuite, tu as des personnes qui vont jusqu'à retoucher leurs photos sur Photoshop ou des trucs comme ça. Et pourtant, c'est juste Instagram. Tu scrolles, tu likes, tu scrolles, tu likes. Et c'est ça. finalement, on fait plus vraiment attention. Et puis, après, quand tu as fait ton selfie, tu le postes, tu es content parce que tu as plein de likes. Mais c'est pas des vrais, des vrais avis. Parce que c'est des gens qui, ça se trouve, ils ont même pas vu ta photo en fait. Ils ont juste passé, liké et c'est tout. Et ça réconforte, mais c'est pas un bon réconfortement. Je trouve que c'est vachement mieux d'en parler avec des gens comme on le fait là, mais du coup hors vidéo ou hors projet comme ça. Et puis juste en parlant entre jeunes ou moins jeunes pour déconstruire tous ces trucs. Parce que ça aiderait beaucoup à mieux se comporter avec nous-mêmes déjà, et du coup avec les autres personnes. Et ça, c'est bien. Après, j'ai une petite anecdote. L'anecdote. En mode, j'étais sur YouTube pendant un petit moment. Okay. J'ai amassé une communauté assez importante. Et bien évidemment, quand tu as une communauté assez importante,
on peut potentiellement te reconnaître dans la rue, te Mm. demander une photo ou juste te parler. Et j'ai eu cette occasion une fois, dès que j'allais à des cours de maths supplémentaires, normal, un enfant assez jeune, une dizaine d'années, qui vient me voir, qui me reconnaît, qui me dit ah c'est trop bien, là on peut faire une photo. Et ce jour-là, le matin j'étais pas coiffé, j'étais parti comme ça, je n'avais rien à faire. Bah, j'ai préféré refuser la photo à cet enfant que plutôt de lui dire viens on prend une photo ensemble. Et je lui ai dit il n'y a aucun souci, y a aucun souci et tout ça, je peux te signer quelque chose si tu veux, genre pour que tu aies un souvenir. Mais la photo justement je peux pas. Et justement j'ai refusé cette photo à cette personne, mais elle était pas triste pour autant, elle comprenait. Pour 10 ans d'ailleurs c'est bien. C'est énorme. Et la personne comprenait et j'avais pris comme excuse, comme beaucoup de gens font, justement à dire désolé j'ai pas le temps. Ouais. Alors que c'est-à-dire j'avais pas énormément de temps, Ouais, mais pour autant j'avais suffisamment de temps pour 2 secondes pour une photo. c'est ça. Voilà. Ok. Petite anecdote. Mais c'est bien qu'il ait compris à 10 piges, genre. Ouais, 10 il a- piges, normalement, C'est vrai que c'est. Il aurait pu faire un caprice. Ouais, voilà. Après il y avait ses parents derrière aussi qui comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Moi, j'ai jamais eu ce genre de choses. Moi ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie en total. 2 autres fois j'ai accepté, mais c'est vrai que cette fois-ci j'avais pas accepté. Moi, ça m'est aussi arrivé, mais c'est vrai que ça arrive pas toujours dans les moments où tu es au meilleur Ouais, forcément. de toi. C'est vraiment. Tu veux nous raconter? C'était un samedi, et franchement, vous allez rigoler. Du coup, je suis allée chercher du poulet. Ok. Voilà. Et j'étais habillée lambda, maquillage vite fait, tu vois. Et là, on me reconnaissait. Ah, c'est Elodie, elle était dans le tournage. Ah, oui, c'est moi, tu vois. Ok, donc t'étais un peu gêné du coup. Oui, c'est vrai que Ils sont quand juste tu des- ressembles pas à ce que tu ressembles, par exemple, À de là où l'image. on te voit, Ouais. c'est vrai que c'est gênant de répondre un peu, tu vois. Ok. Mais ils venaient juste pour te parler ou ils voulaient une photo ou... Moi, dans ce cas-là, ils étaient venus pour me parler, mais en général, c'est vrai que c'est les photos. Ouais. Ouais, c'est les photos qui pénalisent vraiment. Ça empêche, on peut pas accepter une photo à quelqu'un si on n'est pas présentable. Ouais, c'est ça, C'est- comme on nous voit d'habitude. Ouais, c'est ça. On a l'habitude de nous voir dans des situations, dans des positions où justement C'est ça. on est plus C'est abordable. Bah, tu travailles Et qu'après, l'image finalement. on peut surtout parler sur les clichés. S'ils les postent quelque part, regardez, et ça peut vite aller. Hein. Bah, du coup, avant, on a un peu discuté. Toi et moi, tu m'avais dit que tu avais tourné dans un mini-film, c'est Un ça? mini-film, ouais. Je pense du coup qu'on a tous été dans une production Ouais, je vois. audiovisuelle. Ouais. Et c'est vrai que quand tu bosses devant une caméra, t'es souvent mis en valeur, parce Oui. que bah, Ouais, c'est ouais. ça, c'est l'image. Et quand t'es dans la rue et qu'on vient de parler, t'es pas du tout comme devant une caméra, parce que déjà t'as la préparation en moins, on te voit naturellement, quoi. Mm. Et pareil, ça c'est un truc dans le milieu de l'audiovisuel qui me gêne. C'est pas, le mot gêner est pas vraiment, c'est pas vraiment celui que je cherche, mais moi quand je fais des productions audiovisuelles, j'essaie quand même de garder quand même un certain naturel pour pas que ce soit trop superficiel. Je déteste ce qui est superficiel, donc quand je tourne un truc, j'essaie de faire au maximum naturel, et puis au moins il n'y a pas de mauvaises surprises ou de choses comme ça. Là. Est-ce que vous avez déjà réussi à combattre des complexes ou un en particulier? Ah oui, je sais pas si on les combat vraiment, parce Ouais. qu'ils peuvent revenir. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut les oublier pendant un certain moment, mais d'une seconde à l'autre, ils peuvent revenir par C'est une vrai. remarque de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ouais. Donc je sais pas si réussir à combattre un complexe. Je pense Moi, pas. ce serait plutôt calmé du coup. Ouais, C'est ça. Ouais, c'est c'est ça. Parce ça. que- Ouais, c'est vrai, c'est exactement Et ça. du coup, j'ai vu un sourire, il y a un truc. Mais tout le monde, on arrive après à atténuer nos complexes. Ouais. Donc, mais par des transformations, on parlait de l'obésité. Justement, le fait que tu sois plus maigre et tout ça, comparé à avant, bah, Ouais. forcément ça atténue ton complexe. C'est ça. Donc, ouais, par exemple, pour l'obésité. Et puis même, t'as toutes les moqueries, tout ça qui forge quand même ton caractère. Et ça le forge quand même pas mal. Et je pense que c'est pas le fait d'avoir perdu du poids qui me fait du bien, c'est le fait de me dire, bah en fait c'est mon corps. Que je sois gros, petit, grand, c'est pas grave en fait. C'est mon corps, si moi je l'aime bien, c'est cool. Et je sais que, je pense que si je croise des gens dans la rue, ils pourraient me dire, oh t'as un peu de poids quand même, ou des choses comme ça, mais je m'en fiche quoi. Moi je m'aime bien comme ça, si j'ai envie de le modifier parce que j'en ai envie moi, je le fais, mais sinon c'est cool. Du coup, c'est comme toi, j'ai vachement réussi à déconstruire ce truc sur le poids, et je pense pas que ça reviendra, avec très peu de chance,
Mais j'ai tellement bossé là-dessus que mon image aujourd'hui, j'y fais un peu moins attention qu'avant. Parce que du coup, j'ai eu la phase où j'étais en obésité. Du coup, ça allait pas et on me le disait. J'ai commencé à perdre du poids. Du coup, j'étais hyper superficiel, d'où mon rejet pour tout ce qui est superficiel aujourd'hui. Et je faisais qu'attention à mon image. Je sortais, je faisais attention à comment m'habiller, à comment être. Je souriais pas parce que je trouvais que j'avais un peu les dents jaunes, tu vois. Donc je vivais pas en fait. Je me privais de plein de choses parce que mon physique allait pas. Et il y a quelques années, j'ai commencé à assumer mon corps. Et d'ailleurs, j'ai posté une photo sur Instagram sur un de mes comptes dans laquelle on voit mon corps. Et c'était un passage de ma vie où vraiment c'était un gros cap. J'ai tourné une page, j'ai beaucoup de critiques d'amis que j'ai, donc ça c'est dur quand même émotionnellement. Et j'ai eu aussi des personnes à qui j'avais jamais parlé qui étaient venues me dire bravo, c'est hyper bien ce que tu as fait, c'est hyper courageux et tout. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pas les avis des gens qui m'ont aidé, c'est plutôt le fait de me dire ok, j'ai fait ça. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais ce qui est bien, c'est que moi, ça m'a pas fait de mal que les gens aiment pas. C'est vraiment, j'avais mon avis à moi et il était là et je pensais pas à ce que les gens pensaient. Et ça a été vraiment le cap dans cette quête, dans ma tête. Voilà. Et toi, du coup, Elodie, est-ce qu'il y a un truc que tu as réussi à régler avec le temps? C'est vrai que j'avais toujours du mal à me voir avant. Mais ce qui m'a vraiment débloqué, c'était personnellement, c'était de faire une session photo. Ouais. Et avec cette session photo, même s'il y avait des défauts, j'ai réussi à commencer à m'accepter parce que c'est des choses que tu peux pas changer et au final tu te dis tu peux pas te bloquer comme ça toute ta vie et il faut réussir à surpasser. Et c'est vrai que par exemple là en ce moment tu vois je me sens bien dans mon corps, mais je sais que demain si je reprends par exemple 5 kilos, c'est vrai que ça va être déjà plus compliqué. Ouais. Mais tu fais attention, donc oui. J'imagine. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, on est tous basés sur le physique, je pense. C'est vrai qu'au final, le problème commun, c'est physique. Ouais. Parce que toi, du coup, le complexe que tu as réussi à convaincre, c'est l'image, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment quand, après avoir essayé plusieurs traitements, et c'est quand vraiment le dernier traitement, ça a été le plus fort et ça m'a détruit le foie, en fait. Okay. Les médicaments étaient tellement forts que ça m'a détruit le foie et c'est là que ça m'a foutu une claque et je me suis dit j'arrête, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ma dermatologue m'a proposé un traitement encore plus fort et je lui ai dit non. Enfin, c'est à ce moment-là où j'ai enfin ouvert les yeux, je me suis dit je vais plus jamais reprendre, je vais tout arrêter. Et depuis, ça va faire plus d'un an, ça va faire 1 an que j'ai totalement arrêté le traitement et j'utilise que des produits naturels et ma peau va beaucoup mieux. Enfin, ta santé je pense aussi, qu'avec le temps ça va partir totalement, mais c'est vraiment quand je me suis rendu compte que le médicament m'avait détruit le foie. Je me suis dit mais pourquoi je suis en train de détruire ma santé juste pour mon image, juste pour des boutons. Je me suis dit, c'est là que j'ai commencé à m'accepter et de ne plus vraiment me maquiller aussi. J'ai vraiment tout arrêté. Ça a été du jour au lendemain. Dès la sortie du rendez-vous chez la dermato, j'ai tout jeté. Tous les produits, tout jeté. Ça a été un déclic vraiment. Okay. Mais c'est vrai que les produits en général pour l'acné, ceux des dermatologues sont très violents. Il y a souvent des crèmes qui te brûlent carrément la peau. Parce que les crèmes, elles sont tellement fortes que ça déteint ton linge, tes vêtements. J'ai plein de vêtements qui ont déteint à cause de cette crème. C'est vrai. Du coup, tu mets ça sur... Et après, les filles qui essaient de cacher ça avec des produits de beauté, ça arrange pas du tout parce qu'il y a souvent des produits qui font que ta peau devienne plus grasse ou plus sèche. Exactement. Et en fait, ça n'en finit pas, c'est vraiment limite un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et j'ai aussi eu le déclic quand je me suis rendu compte, j'ai calculé mon budget et parfois, sans m'en rendre compte, dans le mois, je pouvais dépenser 200 € de produits cosmétiques. C'est vrai. Okay, donc c'est des grosses dépenses. Tu prends un produit qui fait ça sur ta peau, donc tu es obligé d'en acheter un autre. Et finalement, comme vous l'avez dit, t'entres dans un cercle vicieux où tu essayes plein de produits sans t'en rendre compte, tu es en train de détruire aussi ta peau. Enfin, je ne me rendais pas compte que
en essayant 3-4 produits par semaine, ça allait pas arranger les choses, mais j'étais tellement désespérée que vraiment je m'en rendais vraiment pas compte. J'ai dépensé sans compter et plus le traitement, ma peau elle a pas du tout supporté. Et c'est pour ça que j'ai tout arrêté et le déclic. Et depuis ce jour-là, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça aussi qu'il faut utiliser des produits de beauté naturelle. Je le recommande, oui. Il y en a plein qui sont hyper bien. Moi, j'utilise pas trop de produits parce que j'aime bien. Si je peux en recommander, je dis aloe vera, miel C'est vrai, et des masques à l'argile. ouais. Je pense que c'est les trucs les plus naturels que tu peux trouver déjà. C'est ça. Puis c'est pas cher, Et c'est pas parce que cher. c'est naturel. Et bah, t'es sûr de pas te retrouver avec des problèmes au foie. Ou... C'est vrai. C'est ça. Est-ce qu'un jour vous avez eu une phase dans votre vie ou quelque chose qui a déclenché un complexe en particulier? Alors moi, c'est quand j'étais en Corée, on a réussi... il m'est arrivé plein de choses en Corée du Sud. Donc, comme je l'ai dit, c'est un pays où l'apparence est très importante. Ouais. Et là-bas, j'étais considérée grande. Ok. Alors que je suis pas spécialement grande. En France, je suis dans la taille moyenne, je dirais, je fais 1m69. 69. Ok, donc là-bas c'est grand. Et là-bas, c'est considéré grand pour une fille. Et la plupart de mes camarades de classe étaient des Taïwanaises et des Chinoises. Elles étaient quand même assez petites. C'était en dessous du 1m60 à 1m50. Okay. Et du coup, je paraissais immense à côté d'elles. Et quand je sortais avec elle ou avec d'autres amis, elle voulait jamais s'asseoir à côté de moi ou jamais être debout à côté de moi. À chaque fois que j'étais debout à côté d'elle, elle faisait quelques pas en arrière ou à côté. Ouais. Et je leur demandais, mais pourquoi vous partez Mais en fait, on paraît si petite à côté de toi, tu es trop grande. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois, la première chose qu'on me dit, c'est « Oh, t'es grande, t'as des grands yeux. » C'est vraiment... Okay. Ils ont réussi aussi. J'étais pas complexée par ma hauteur, mais c'est vrai que c'était pas génial de tout le temps pas se faire rejeter, mais à chaque fois d'être un peu oh mais t'es trop grande. Ça c'est plutôt paradoxal parce qu'en France avec 1m69 tu peux complexer parce que t'es pas assez grande. C'est ça. Et du coup ça a été le total contraire en Corée parce que t'étais grande pour eux parce que du coup ils étaient plus petits en taille. C'est ça. Ok, donc t'as réussi à déconstruire ce truc après, je pense. Ouais. Okay. Mais c'est vrai que c'était bizarre comme situation de se dire mais non en fait, je suis pas une girafe non plus. Après t'as tous les complexes qui changent en fonction de la position géographique où t'es. En France on n'a pas du tout les mêmes complexes qu'en Amérique ou qu'en Asie. Moi je partage le même complexe qu'elle, sauf que je suis trop petite. Mais en vrai, moi pour revenir à ce qu'elle disait, en France, contrairement, personnellement, je suis pas très grand, mais dès que je vois, justement, je suis avec des amis qui sont très grands, qui font des 1m90, à l'inverse de m'éloigner d'eux, je préfère être proche d'eux. Je sais pas, je me sens un peu protégé dans ma bulle, comme si j'avais deux grands gardes du corps à côté de moi. Et du coup, mais eux, c'est totalement le contraire. Ouais. Du coup, ils vont partir, ils vont pas vouloir rester parce qu'ils vont se sentir complexés, eux, de se sentir trop petits à côté. C'est vrai qu'ici, c'est plutôt l'inverse. Ici, si t'es grand, on va pas vraiment te faire de remarques en soi. Ici, c'est vraiment, ouais, t'es petit, on va te faire des blagues pour rigoler, tu vois. C'est ça. Ouais. Et les seuls qui se font blaguer, c'est vraiment les personnes qui sont très grandes quand on dépasse les 2 mètres, c'est ça. quand on le voit, quoi. Ouais. Mais sinon, en général, c'est vrai qu'on va pas voir quelqu'un qui est complexé parce qu'il fait 1m85. Ouais, non. Ça va, quoi. Et du coup, vous deux, par rapport à un truc qui a déclenché un complexe à un moment. Moi, si je me souviens bien, par exemple, celui de mon physique et mon poids, c'était suite à une vidéo que ma soeur a pris de moi où j'essayais d'imiter Ariana Grande, justement. Okay. Et je me suis vue et je me suis dit, c'est juste pas possible en fait à quoi je ressemble. Ouais. Et j'étais pas grosse, j'ai jamais été grosse, j'ai toujours été vraiment normale. Et donc pour une fille, c'est totalement normal d'être comme je l'étais, hein. Mais c'est juste le fait de penser à ce que je devais ressembler qui m'a fait vraiment complexer. C'est vraiment l'image extérieure qui fait complexer. Ouais. Donc toi, dans ta tête, ça allait pas du tout? Moi, dans ma tête, c'est comme une blocade. Je suis trop grosse, je ne peux pas ressembler à ça. Alors que même en soi, je ne suis pas grosse, tu vois. Ok. Et toi, Pierre?
Moi, j'avoue, je pense, on a tous eu au collège le moment où il y avait la piscine. En gros, Ouais. il y avait la piscine. La Voilà, piscine, ça, c'est c'est le grand moment de maximum solitude. complexe. Ouais. Et vu que j'étais obèse, surtout en 6e et en 5e, dès qu'il y avait les cours de piscine, bon, la plupart du temps, j'y allais pas. J'ai connu ça. Mais les jours où j'y allais, tout simplement, en plus c'était en slip de bain, c'était même pas. Donc c'était, tu vois, c'était vraiment les petits boxeurs et tout, donc c'est assez catastrophique. Mais juste, c'est le moment, en fait, les gens ne me disaient rien, mais en gros, je sentais dans leur regard qu'il y avait quelque chose. Ouais. Enfin, c'est surtout le regard qui joue, et même si c'était pas forcément un regard négatif, il y avait un regard un peu comme si j'avais l'impression d'être handicapé dans le sens où les gens ils avaient envie de m'aider, mais j'avais pas envie d'aide, genre Ouais. j'étais moi tout simplement, mais ils me regardaient avec un œil un peu triste, et ça fait mal ça, pour le coup. Ouais, c'est en fait, tu vois la pitié des gens. Ouais, il y a de la T'as pas pitié, besoin de alors pitié que- en fait. non. Toi, tu te sens bien dans ton corps en fait. Exactement. Et ben moi, c'était. J'étais en soirée avec des potes. Et du coup, je rigole avec eux. Et puis il y en a un qui me dit t'as vachement les dents jaunes et tout. C'était au collège. Donc c'était en 4e, 5e. Je sais plus vraiment. Et du coup, j'ai commencé à plus du tout sourire depuis ce moment-là. Enfin, maintenant, c'est bon, c'est arrangé. Mais j'ai une dentine qui est plutôt jaune. Et j'ai toujours fait attention à mes dents et tout ça. Pourtant, tu fumes pas. Je tu fume sens, pas, hein. ouais. C'est le Donc café. c'est vraiment. Même pas parce que je buvais pas de café au collège. Ah. Donc c'était vraiment, en fait, c'est génétique. Ouais, c'est comme ça. mais- C'est ça. Et j'ai toujours complexé sur ça parce que du coup ça donne un air de dents sales, tu vois. Et j'aimais pas ça parce que je fais vachement attention à mes dents. Et du coup je commençais à plus sourire. Enfin, je crois que il n'y a aucune de mes photos sur Insta ou partout en fait où tu me vois sourire. C'est impossible. Je le sais parce que même aujourd'hui je commence un peu à me débloquer à ce niveau. Je souris dans la vie de tous les jours. Mais sur les photos, j'y arrive pas. En tout cas, quand c'est moi qui les prends. Quand c'est moi qui prends un selfie, je peux pas parce que ça me bloque. Et maintenant, si je fais un shooting, je pense que ça va parce que je vois pas le retour. Mais il y a vachement eu ce truc avec mes dents. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais ouais, il y a eu ça du coup. Il y a aussi un complexe qui rejoint, c'est souvent l'appareil dentaire. Ouais. Tu sais que moi, quand je l'ai mis, ça n'a pas vraiment été un complexe pour moi en soi. Mhm. Mais ça peut l'être pour d'autres personnes. Moi, en fait, quand je l'ai mis, t'as par exemple ma famille, c'était surtout ma mère qui m'a dit sur les photos, tu vas éviter de sourire du coup. Ah ouais. Et c'est vrai, oui. Ok. Et c'est vrai que tu peux, en général, mal le prendre. Mm. Et bon, moi, ça va, c'était pas vraiment mon cas parce que voilà, c'est passager et tout, c'est vrai. Mhm. Mais c'est vrai que ça peut, Ouais. ça peut te bloquer. Après, sur les photos, tu souris C'est pas. ça. C'est vrai. C'est mécanique, ça. Enfin, c'est pas toi qui décides, tu C'est vois. vrai, c'est c'est vraiment, surtout- c'est quelque chose qui arrive dans ta tête et C'est ça te bloque. vraiment la vie extérieure en fait. Ouais. Mais du coup, ça rejoint un peu la partie d'avant dans laquelle on parlait des choses qu'on n'a pas fait dans notre vie à cause d'un certain C'est complexe. ça. Il y a vraiment, en fait, il y a une multitude. Je pense qu'on pourrait parler des heures de ça. Il y a tellement, enfin, on a tellement tous des complexes où je suis sûr qu'on a chacun 30-40 minutes pour parler de tous nos complexes, de ce qui nous a empêchés de faire dans notre vie. Et il faut réussir à déconstruire tout ça. Mais tout n'est pas, on peut pas tout déconstruire non plus, je pense. Il faut surtout aussi essayer d'apprendre à vivre avec nos défauts, du coup, pas avec nos complexes parce que C'est c'est ça. c'est un peu compliqué. Mais du moment où tu arrives à vivre avec ton complexe, je pense que il disparaît petit à petit Petit à petit, oui, ça et se fait. tu y fais plus vraiment Mm. attention parce que bah, déjà les gens qui sont autour de toi, en fait, ils s'en foutent de tes complexes, c'est tes complexes à toi, Mm. c'est pas eux qui vont te dire oh voilà. Mais déjà quand tu parles plus de ton complexe ou quand tu n'y penses plus, tu y fais moins attention, du coup les gens autour de toi font moins attention à ça comme tu n'y penses pas et que tu ne montres pas. Et finalement, il disparaît. Et si tu y repenses pas ou que tu le remets pas sur la table, bah, il reste très loin. C'est exactement ça. Il faut faire ça avec Mm. tous les complexes ensuite. Donc ça, c'est notre histoire. Mais je pense que ouais, ça peut vachement aider. C'est vrai. Mm.